À Lubumbashi, les projets d'entrepreneuriat de jeunes dans l'agriculture et l'agro-business, PEJAB en sigle, a eu une participation active lors de la 4e édition du Grand Salon de l'agribusiness et du digital en RDC, tenu du 20 au 22 août 2025, d'abord à l'hôtel Pullman Caravia, puis à la ferme Azna pour le dernier jour. Des agripreneurs venus de 8 provinces de la RDC ont exposé leurs produits dans le stand des PEJAB, un projet du gouvernement congolais soutenu par la Banque africaine de développement. Bob Mabungu, coordonnateur du PEJAB, explique. Dans cette 4e édition du Grand Salon, le PEJAB a joué un rôle très capital. Comme vous pouvez déjà le remarquer sur les pages que je porte, elle est été sponsor. Donc déjà, le PEJAB a sponsorisé l'organisation de cette activité. Donc nous avons participé au succès de cette activité aujourd'hui. Et puis nous avons amené nos jeunes qui sont venus participer. Nous avons eu des stands, un stand VIP et un stand d'exposition où nos jeunes ont exposé les produits agricoles qu'ils sont en train de fabriquer et qui font la fierté du secteur agricole. Selon le coordonnateur du PEJAB, plus de 3000 jeunes ont été formés grâce à ces projets à travers toute la République démocratique du Congo. Pour Bob, il faut valoriser le secteur agricole qui est un moteur de développement économique dans le pays. Oui, en fait, nous avions réussi à former 3174 jeunes qui ont formé leurs entreprises. Et ces jeunes ont été formés, le coût de leur formation a été supporté par le projet. Et nous avons ces jeunes dans nos différentes zones d'intervention du projet. Comme je l'ai dit, nous avons les jeunes parmi les 3000 qui ont été formés dans la province de la Chopo, les jeunes qui ont été formés dans la province du Haut-Katanga, les jeunes qui ont été formés dans la province de Olomami, les jeunes qui ont été formés dans la province du Congo central, à Kinshasa, à Kwango et à Kwilu. Et donc c'est l'ensemble de tous ces jeunes qui constituent aujourd'hui une base solide qui forme ces jeunes entreprises, ces jeunes entrepreneurs et qui ont formé des entreprises qui sont là à la disposition de tous les Congolais. De leur côté, les agripreneurs se sont montrés satisfaits de leur exposition lors de ces forums agricoles, où ils ont pu échanger avec d'autres potentiels partenaires pour l'écoulement de leurs produits sur les marchés locaux. Nous sommes ici à GESAD dans le cadre de faire connaître nos produits, créer des partenariats, afin que nous puissions trouver des investisseurs qui pourront financer notre projet pour accroître notre capacité de production et étendre notre champ d'action. Oui, je me suis retrouvé ici parce que j'ai été formé dans un programme de l'agriculture qui est PEJAB. Et on nous a formés là-bas dans un centre académique. On a été formés et vu la connaissance qu'on a acquise et on a déployé ça sur le terrain en mettant cette entreprise sur le terrain. Et lorsqu'il y a une offre, on s'est présenté ici à Lubumbashi pour faire voir nos produits et la raison pour laquelle on est là. Nous sommes ici dans le cadre de GESAD avec le projet GESAD avec le projet PEJAB. PEJAB, c'est un projet de l'entrepreneuriat des jeunes dans l'agriculture et de l'agro-business financé par la BAD et aussi soutenu par le ministère de l'Agriculture congolaise. Et nous remercions le plus PEJAB de nous avoir valorisé, de nous avoir mis ça à Lubumbashi pour pouvoir valoriser notre produit et aussi faire connaître la démocratie. Et je viens au GESAD aujourd'hui dans le centre PEJAB. J'ai été inculpée au PEJAB. Nous avons fait une formation. Après, j'ai décidé de me lancer sur fonds propres en attendant le financement. C'est comme ça que je produis des filets de chair sur pied et à base. C'est plus économique. D'ailleurs, j'ai été équipé, je suis un agripreneur, je suis pas En fin de compte, le PEJAB va s'arrêter à la fin de cette année, mais Bob Malungusha rassure que le financement va continuer. Le PEJAB comme projet va prendre fin le 31 décembre de cette année, mais le financement des jeunes ne va pas prendre fin. C'est-à-dire qu'il y a même des ressources qui vont rester, même après la fermeture du PEJAB. Comme nous vous avions dit, les fonds sont logés à la Banque centrale du Congo. Le PEJAB va clôturer, mais la Banque centrale du Congo ne va pas clôturer. Donc les fonds qui vont rester vont continuer à financer d'autres jeunes. Et donc au sein du ministère, il y a d'autres projets qui ont des aspects entrepreneuriaux
notamment les projets à venir. Donc après le PEJAB, les jeunes vont continuer toujours à bénéficier du financement. Mais comme je l'ai dit, c'est à ces jeunes de chercher les informations. Parce que le mécanisme qui sera mis en place sera diffusé. Mais si ces jeunes ne cherchent pas les informations, ils vont encore rester sans être financés, alors qu'il y a des fonds qui sont là, mais les jeunes n'ont pas l'information pour aller vers la recherche de ces fonds.